capture, mesdames, messieurs, quelle sera l'image du jour que nous propose Fulgencia Ontonji ce matin? On regarde. Martial, est-ce que vous observez cette image? Il y a beaucoup d'écriture sur l'image. Je commence par le haut. On met la réussite avec une couleur rouge. Ensuite, on met le boss. Voilà. Le doute, les remords, la société, le jaloux, l'ego. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté droit, on met la peur, la famille, les amis, le rejet, les pessimistes. Ouais. Et on met enfin toi, ton rêve. C'est une image qui résume le thème dont nous avons discuté ce matin avec nos invités. Approximativement. À savoir, pour entreprendre avoir un rêve dans la vie, avoir un objectif, avoir pour objectif de réussir. Sur le chemin de cette réussite, sur le chemin, donc, il y a forcément des obstacles. Et voilà un peu les obstacles qui sont dressés. Vous voyez, ce n'est pas facile si vous devez faire face à tous ces obstacles-là avant d'arriver à terme de votre objectif, de votre projet. Il va falloir les affronter. Vous avez aussi de patience et de courage. C'est ça. Merci beaucoup, Fulgencia. On a compris, hein, c'était votre idée. Vous ne nous laissez même pas commenter. En tout cas, c'est le temps et c'est la télévision qui est comme ça. Merci à vous, Tibus Nkeala. Nkeala. Voilà. On fera un prénom africain sur Nkeala. De toutes les façons, Nkeala est là demain. Vous nous revenez demain pour un autre prénom. Pour un autre prénom, D'accord. Très bonne journée. C'est moi. Je vous souhaite bonne journée aussi. On vous accompagne tout simplement. Vous cédez votre siège à Pasteur Zane qui revient, bien sûr. Il avait promis de nous développer un peu les contours, les caractéristiques de son nom. Ouais. Oui, mais avant, avant de retrouver le pasteur Zane, on va faire un tour pour retrouver Instant Écho. Avant donc l'espace humour. Alors, Instant Écho, nous sommes lundi. Nous sommes lundi et aujourd'hui, Instant Écho, nous allons parler des véhicules d'occasion. Le marché des véhicules d'occasion au Bénin, le commerce des véhicules d'occasion est un secteur très important dans notre pays, mais quelles sont les conditions, par exemple, pour importer des véhicules? Il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de restrictions en matière d'âge de véhicules à importer au Bénin, donc les Béninois peuvent importer tout type de véhicules, les véhicules de tous âges. Mais la seule contrainte, avant donc l'importation, il faut un contrôle avant l'expédition. Alors, quelle est la contribution de cette filière à l'économie nationale, mesdames, messieurs? La filière véhicules d'occasion contribue au PIB du Bénin à hauteur de 9%. En 2015, la douane béninoise a chiffré le nombre de véhicules d'occasion qui passent par le port de Cotonou à 400 000 par an. Sur le plan du travail, nous avons disons 15 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects selon une étude de la Banque mondiale. Alors, pour dire tout simplement que ce secteur aujourd'hui connaît des difficultés, une crise qui plombe carrément le secteur, une crise qui est due à la chute du Naira et le nombre de véhicules d'occasion aujourd'hui qui passent par le port de Cotonou a dégringolé de 400 000, on se retrouve à 100 000 véhicules, par exemple. Et beaucoup d'importateurs ont déserté donc les parcs. Si ce n'est pas que vous avez rappelé à l'entame de cette émission, surtout au niveau du débat, que notre casquette de journaliste ne nous autorise pas à entreprendre, j'allais vous dire tout simplement que je rêve de devenir... importatrice de véhicules d'occasion? Tout simplement. Carrément. Bon, ben, ce sera pour notre bonheur. Nous, on aura des véhicules à moins de coût sur votre parc, pourquoi pas? C'est pas évident, hein? Encore que le gouvernement a baissé les frais de transit. Que les autres. En tout cas, c'est une bonne opportunité d'affaires au Bénin, l'importation des véhicules d'occasion. Aujourd'hui, ça fait bon ménage de se rendre sur un parc tout simplement et d'acheter son véhicule, de ne pas attendre que cela vienne de l'extérieur. Non, mais il faut dire que le gouvernement béninois, depuis le 6 juillet dernier, a décidé donc de baisser donc, les frais de transit de ces véhicules-là de 400 000. Ça s'est retrouvé à 305 000. Donc, c'est pour dire que le secteur peut pousser... 50 000 de gagner. Hein? Voilà, le secteur peut pousser un ouf de soulagement. Merci beaucoup à vous, Alain Soutouman. Merci beaucoup à vous également, Fulgencia Ontonji.